Alors, à la base, je devais faire une vidéo sur l'époque classique de Sonic, mais j'y arrivais pas, bref. Yo la team, aujourd'hui on va parler du comics Sonic 2 Préquel. Un comics, certes pas très connu, mais très utile, qui se passe entre Sonic 1 et Sonic 2. Je devais vous en parler et c'est parti. Sonic est coincé dans un coffre-fort et raconte comment il en est arrivé là, plus tôt dans la journée, alors que Maddie est absente et que Tom et Wade sont partis pêcher. Sonic tente de rester sage, mais finit par sortir en vie. Il rêve d'être reconnu comme un héros public et discute avec le sergent Crinkles. C'est un bonhomme, bref. Un bonhomme de pâtisserie qu'il imagine vivant. Qu'on avait d'ailleurs vu dans Sonic 1, je sais pas si vous vous souvenez, bref. Pendant ce temps, à Walla, bref. Une bande de criminels dirigés par Jason attaque une banque afin de voler un ancien vol de contrôle du docteur Ivo Robotnik. Le mystérieux objet permet de commander des Badniks et les robots de Robotnik. Sonic entend parler du braquage aux informations et fonce immédiatement sur place pour arrêter les voleurs. À la banque, Sonic tente de jouer les super-héros et s'appelle Blue Justice. Mais les criminels utilisent le gant contre lui et l'enferment dans le coffre-fort. Grâce à sa vitesse, Sonic parvient à s'échapper, tandis que les Badniks attaquent la ville. Tom et Wade arrivent également sur les lieux et comprennent que la technologie de Ivo Robotnik est de retour. Après un combat mouvementé, Sonic neutralise toute l'équipe de Jason et sauve les otages. Mais un Badnik réussit à s'enfuir avec le gant de contrôle et le permet à son véritable propriétaire. L'agent Stone, ancien allié de Robotnik. Stone découvre alors un plan laissé par Robotnik pour manipuler les humains et reprend discrètement le pouvoir pour tester ce plan. Stone infiltre un petit café nommé chez Karen. En quelques jours, grâce à ses manipulations et à ses robots, il élimine discrètement tous les obstacles et finit par prendre le contrôle du café qu'il décide de transformer en Main Bane Coffee Café. Main Bane Coffee Café. Bon, il a mis, voilà, vas-y, ok. Un nom qui rappelle déjà de d'ailleurs aussi le jeu Dr. Robotnik Main Bane Machine. Bref. Pendant ce temps, Knuckles continue à chercher Sonic à travers la galaxie. Et d'ailleurs, on voit... Qu'est-ce qu'on voit? Où est Charlie là? Regardez dans l'image. Eh bien... les Chaotix, oui. Il y a Vector, Espio et Charmy bien cachés après. Mais bon, voilà. On le reconnaît, on va dire. Alors, après avoir traversé des mondes dangereux et survécu à un volcan, il est capturé par des pillards, lui forcer de combattre une gigantesque créature. Dans une arène, grâce à sa force incroyable, il remporte le combat et obtient des anneaux pour poursuivre sa quête. Du côté de Tails enquête sur la disparition de Sonic en étudiant d'anciens souvenirs laissés par l'enclos. Il suit une piste énergétique à travers plusieurs mondes comme Marble Zone, Spyfing Yard et Aquatic Ruins. Des niveaux de jeu Sonic et honnêtement, pour les deux derniers, j'ai deviné car je connaissais juste Marble Zone finalement. Il comprend que Sonic se trouve probablement sur Terre et part immédiatement le retrouver qui amène à la scène post-crédit de Sonic. Ensuite, on voit le Dr. Robotnik qui va dans une grotte ou qui trouve des identités un peu cheloues. Elle a fait deux têtes parce qu'elle n'avait pas écrit dans le script, donc excusez-moi si je me trompe. Genre et tout,
Du coup, il les voit, il a fait les battre parce que c'est quand même Robotnik, hein. Et tout. Bref, l'histoire se termine avec plusieurs menaces qui convergent vers Sonic. L'agent Stone se prépare. Oh là là, le retour de l'héritage de Robotnik. Knuckles poursuit toujours. J'ai fait tomber ma tablette de mon trépied. C'est ok. Je disais. Knuckles poursuit toujours et merde, pardon. Sonic et Tails approchent enfin de la Terre. Et bah voilà. Bah voilà, hein. C'est fini. Déjà, j'ai l'impression que ça dure pas beaucoup de temps. Mais voilà, c'est un comics assez court à résumer. Je sais pas si vous a plu, mais en tout cas, en vrai, alors juste petit truc à dire de ce comics, c'est qu'en vrai, là, aïe, non mais bon, je vais tenir ma tablette, ça va être mieux. Pardon, je vais vraiment pardon. Bref, en fait, genre, du coup là, c'est vraiment sûr que Knuckles et que les Chaotix seront bien un jour dans le Sonic Cinematic Universe. Quand les voit dans ce comics qui est, je crois, oui, il est canon ce comics. Voilà, une vidéo qui était peut-être assez courte, mais j'espère qu'elle a été assez qualitative et qu'elle vous a plu. Bref, Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je débute sur YouTube. J'espère que ma chaîne vous plaira. Si vous avez apprécié cette vidéo, lâchez un pouce bleu, un commentaire, que je répondrai, enfin j'espère. Et abonnez-vous si vous voulez pour accomplir mon rêve. À une prochaine vidéo qui sera une tier list. Ciao ciao.